Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Ashochet ha-Bechor, celui qui a égorgé un premier-né, un Bechor. Il a eu un veau, un agneau, un chevreau qui est né, c'est Bechor, le premier-né de sa bête. Il l'a égorgé, ce Bechor, qui avait un défaut, mais il n'a pas montré au Mumché, à celui qui devait voir le défaut, il ne l'a pas montré avant de l'avoir égorgé. Il l'a égorgé, ensuite il vient montrer pour qu'on lui dise c'est permis. Donc comme nous allons le voir, le Barthénora le rapporte seulement par la suite, dans la prochaine Mishnah, le Barthénora le rapporte, qu'il faut être Mumché pour pouvoir voir un Moum, c'est-à-dire même si généralement, dit le Barthénora, lorsque quelqu'un a étudié la Torah écrite, la Torah orale, et il sait réfléchir, il sait comprendre quelque chose d'une autre, il est appelé Mumché. Et lorsque il est reconnu, il est même Mumché les rabbis, mais il peut juger tout seul, malgré tout, pour les défauts, les Chachamim ont imposé, il faut qu'il soit Mumché, mais qu'aussi il ait reçu la permission du Bedin, d'un Bedin qui est Mousmar, qui a eu la Smicha, cette Smicha qui était depuis Moshe Rabbeinu de maître à élève, et d'un Bedin en Eretz Israël qui est Samour, c'est-à-dire qui a reçu cette Smicha qui aujourd'hui a été perdue, puisqu'il y a eu une époque où la Smicha s'est interrompue, mais c'est la Smicha de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu, pour pouvoir permettre le Bechor. Donc celui qui a égorgé le Bechor, il ne l'a pas montré au Mumché, et ensuite il vient le montrer au Maret Mumo, et le Mumché voit qu'effectivement il y a un défaut. Bien Rabbi Yehuda dit c'est bon, puisque de toute manière la bête a un défaut, on peut la consommer. Rabbi Meir Omer non, étant donné qu'il n'a pas été égorgé par l'avis d'un Mumché, il est interdit. C'est-à-dire que les Chachamim ont interdit de consommer un Bechor s'il a été égorgé alors qu'on ne l'a pas montré à un Mumché. Et le Barthénora nous explique qu'en vérité leur marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est dans un cas très précis. Si c'est un défaut qui est au niveau de l'œil, Rabbi Yehuda est d'accord que c'est interdit. Pourquoi ? Parce que le défaut au niveau de l'œil change au moment de la mort de la bête. Par la souffrance de la mort, lorsque la bête est égorgée, le défaut risque de changer. Et même si aujourd'hui on voit que c'est un défaut qui est fixe, qui est Moum Kavoua et qu'on aurait pu le permettre, mais peut-être que si on l'avait vu du vivant de la bête, on aurait dit non, c'est un Moum qui est passager. Ce que Rabbi Yehuda permet, c'est lorsqu'il y a un défaut sur le corps de la bête qui ne change pas. Et Rabbi Meir lui dit on fait une xéra. On fait une xéra de tous les défauts à cause des défauts qui risquent de changer dans l'œil. Et donc c'est pour cela que nous avons là notre machloket, donc les Chachamim ont interdit d'égorger une bête tant qu'on ne l'a pas montré à un Mumché qui nous dira cette bête est permise, tu peux l'égorger parce qu'il y a un défaut, et si on a transgressé, on ne pourra pas manger la bête. Si ensuite on a montré qu'on a vu que effectivement c'était un défaut, donc là, comme nous l'avons vu, ça dépend où se trouve le défaut, et c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Le Barthénora conclut que la halakha est comme Rabbi Meir, donc on interdira tout Bechor qui a été égorgé sans l'avoir montré préalablement à un Mumché, et donc on ne mangera pas la viande. Donc dans la prochaine Mishnah, on reviendra sur le din du Mumché, qui est-ce qui doit et qui est apte, qui peut regarder un défaut d'un Bechor pour dire cette bête est permise, on peut maintenant l'égorger, elle n'est plus destinée au Mizbeach à être sacrifiée.